Bonjour. Première vidéo de cette page de tout et de rien, et j'étais en train de réfléchir à un truc qui m'a marqué. Et donc cette première vidéo, totalement arbitraire, va parler de l'inspiration. Je ne suis pas dehors parce qu'il fait chaud, et bien que j'aurais aimé sortir, c'est impossible. Impossible. Tu m'entends, c'est impossible. Bref, j'étais sur Instagram et j'ai vu une de ces pubs, tu sais, de masterclass pour écrire ou je sais pas quoi. Et il y avait un mec qui disait que l'inspiration n'était pas une technique. Et ça m'a beaucoup touché parce que je suis totalement d'accord avec ça. Je suis auteur depuis 2018, je crois. J'ai rien publié, hein, mais j'écris, ce qui compte déjà. Et j'écris depuis 2015. Et j'avais déjà réfléchi, moi, à ce que c'était que l'inspiration, ayant été dans cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, hein, l'inspiration, c'est un état d'esprit. C'est pas un choix, c'est comme être en hypnose, c'est comme être un peu endormi, c'est comme être excité. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, si on faisait un électroencéphalogramme, pendant que tu es inspiré, il y aurait des zones actives du cerveau qui ne sont pas actives normalement, dans un état de conscience normal comme est le mien maintenant. Bon, pour parler de ça, je vais parler d'une petite histoire. Je suis comédien de formation. J'ai été pendant des années ami avec une bande de glandeurs, pour être honnête. Et dans cette bande de glandeurs, il y avait une fille qui m'a dit « Les gars, j'ai une idée, je vais écrire une pièce sur nous. » Genre sur nous. Elle avait une idée, quoi. Et c'est là qu'est tout le problème des gens qui veulent faire quelque chose, c'est qu'ils ont des idées. Faut comprendre un truc, c'est que dans la création, l'idée ne sert à rien. L'idée, c'est Alexandre Astier dit que c'est que le début. Moi, je suis même pas sûr que ce soit le début. L'idée, c'est vraiment... c'est inutile d'avoir une idée. Un artiste n'est pas quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui fait. Dans artiste, art, il y a artisan. Artisan, c'est faire, ok ? Et donc, elle nous a dit, je vais écrire une pièce sur vous, machin. Bon, elle nous dit, je vous le promets dans un an. Très bien. On était tous très contents parce qu'on voulait travailler. En tout cas, pour la plupart de nous, on voulait travailler. Et les semaines passent. Et puis moi, je vais la voir et je lui dis « Alors, t'en es où ? T'as pu écrire un truc, quelque chose ?» Elle me fait « Non, j'ai encore rien écrit, mais je réfléchis. » Erreur. Les semaines passent encore, mais là, les mois passent. Je reviens vers elle et je lui dis gentiment qu'elle nous a promis une pièce dans un an, que je pouvais l'aider si elle avait besoin, machin. Avec cette bande de potes, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais meilleur qu'eux sur scène. Je réfléchissais plus qu'eux au métier, sur scène. J'étais plus passionné, en fait. J'ai pas juste été meilleur de manière présomptueuse, j'étais juste plus passionné qu'eux. Et le problème, c'est que quand tu étudies quelque chose avec quelqu'un, la personne te parle comme si vous étiez au même niveau. Sauf que vous l'êtes pas, forcément. Et du coup, moi, elle prenait un peu mal le fait que je veuille l'aider, machin. Mais je lui donnais quand même quelques conseils, comme, par exemple, ce soir, tu ouvres un document Word et tu commences à écrire. Bon. Et je lui ai dit, fais ça tous les jours, ce serait bien. T'écris autant que tu veux, autant que tu peux. Ce à quoi tu penses, ce à quoi t'as pensé, ce qui s'est passé aujourd'hui, un texte, n'importe quoi qui n'a aucun sens, peu importe, mais écris. Et elle l'a pas fait. Et le temps passe, et donc voilà, et elle me dit, je vais le faire, je le fais pas. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, vraiment, moi, je me dis, c'est mort. Mais quand j'y pense, je vais m'asseoir. Je suis fatigué de marcher pour rien, faire les 100 pas. Bonjour, on est dans mon appartement, ça va bien. Ceci est une armoire avec des DVD dedans. La plus grosse erreur que font les gens qui veulent écrire, qui veulent peindre, qui veulent sculpter, peu importe, c'est qu'ils attendent d'être inspirés. Et ils vont vous le dire souvent d'ailleurs, ils vont vous dire « j'attends d'être inspiré pour commencer ». Ça, c'est la plus grosse erreur. Généralement, ça vient des novices parce que quand t'es auteur et que tu sais comment écrire, tu comprends que c'est pas comme ça que ça se passe. L'inspiration n'est pas une technique, c'est un organisme vivant. Pour être inspiré, il faut déjà avoir commencé à écrire. Il arrive parfois qu'on ait la boule au ventre parce qu'on a besoin que ça sorte et qu'on soit déjà dans un état d'inspiration. Mais ça, c'est un fantasme qu'ont les gens, comme si tu allais toujours être dans cet état-là avant de commencer à écrire. Non, parfois, ça n'arrive pas. Et il y a des très bonnes choses que j'ai écrites, qui sont vraiment des très bonnes choses, que j'ai écrites sans être inspiré, mais en commençant à écrire. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais en répétition avec Simon. On devait écrire une toute petite partie d'une scène que j'avais pas écrite. Et bah, la scène que j'ai écrite, j'étais pas inspiré quand je l'ai faite, mais je me suis juste dit, vas-y, go. Et ce que j'ai écrit est vraiment cool. Enfin, ce qu'on a écrit avec Simon est vraiment cool. Et c'est ça le premier problème que les gens ont, et c'est la plus grosse erreur qu'ils ont. Et je vais te dire un truc, moi. Si tu connais quelqu'un qui dit « j'ai une super idée pour un bouquin, pour une histoire, pour une pièce de théâtre, pour un scénario, j'attends d'être inspiré pour l'écrire », tu peux être sûr et certain qu'il va jamais l'écrire. Jamais. Jamais de sa vie il va l'écrire. Il va avoir l'idée pendant 10 ans, il va jamais l'écrire. Alors si tu as la même idée pendant 10 ans, généralement c'est que c'est une bonne idée. Si au bout de 2 semaines t'as plus l'idée, c'est que c'était pas une bonne idée. Ou en tout cas c'est que tu n'y croyais pas. Si tu crois en une idée pendant 10 ans, c'est que tu crois en cette idée, c'est peut-être une bonne idée. Mais une idée, ça ne sert à rien. Donc arrêtez d'attendre d'être inspiré. Pour commencer à écrire, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'écrit pas quand on est inspiré. On est inspiré quand on a commencé à écrire. Moi, je dis souvent, on n'écrit pas quand on veut, on écrit quand il faut. Et quand il faut, c'est quand ça déborde. Qu'est-ce qui déborde ? Le verre. Donc, tu écris pour que ça déborde plus, pour rétablir un petit peu l'équilibre. Mais ça, c'est quand t'es dans un état d'inspiration qui est déjà élevé à la base et qu'effectivement, tu sens l'inspiration en toi.
et le besoin d'écrire. Mais ça, c'est un fantasme qui arrive très peu souvent, qui peut arriver, qui va vous arriver sûrement, mais qui arrive très peu souvent. Et ça n'est pas réaliste. Dans 95% des cas, tu vas avoir une idée. Si tu ne commences pas à écrire, sans savoir où tu vas aller nulle part. Si tu te dis, je veux me promener, mais j'attends de savoir où je vais aller avant d'aller me promener, bah tu vas rester chez toi. Tu vas pas aller te promener. Écrire, c'est un peu comme une promenade. Écrire, c'est errer. On sait un petit peu dans quel quartier on va traîner. Ça, c'est l'idée. On sait pas trop ce qu'on va voir. Ça, c'est le concept. Donc, si tu as une idée, tu prends tes clics et tes claques, tu prends ton téléphone, tu prends tes clés, tu sors. Ça, c'est l'analogie. Maintenant, en réalité, du coup, quand tu as une idée, tu ouvres un document Word, tu prends une feuille de papier avec un stylo, tu commences à écrire. Tu ne sais pas comment ça commence. Peut-être que tu sais comment l'histoire finit. Ça, c'est un truc que j'ai appris au théâtre, une vraie improvisation théâtrale. Contrairement à ce qu'on pense, nous, on connaît que les improvisations comiques, mais une improvisation dramatique, théâtrale, on connaît le début, on connaît la fin. Donc, le milieu est à toi. OK ? Mais on ne connaît pas ce qu'il y a au milieu. On va le découvrir en même temps qu'on l'écrit. L'inspiration est un organisme. Moi, je dis souvent que l'inspiration, c'est comme une très belle femme qui est au café, qui arrive au café, sur la terrasse, et elle est tellement belle que tout le monde la regarde. Mais elle ne va jamais regarder quelqu'un qui la regarde. Et donc toi, si tu la regardes, jamais elle va venir à ta table. Par contre, si tu commences à te dire, ok, bon, elle est là, hein, et tu regardes autour de toi, puis là, tu vois un petit groupe d'enfants qui est en train de jouer, tu les observes, et si tu es totalement concentré sur eux, alors tu vas ressentir sur ton épaule quelqu'un qui te tapote, tu vas te retourner et ce sera elle. Et elle va te dire, je peux m'asseoir? Et tu vas le faire, bien sûr, je t'en prie. Et elle va s'asseoir. L'inspiration, elle est timide. Elle est coquine, mais elle est timide. C'est comme ça qu'on travaille. On n'écrit pas quand on veut, on écrit quand il faut. Mais quand on a une idée, ce qu'il faut, c'est faire. L'inspiration est un organisme. Elle est partout, elle est nulle part, elle fait partie de toi et de tous les autres. On y a tous accès. Mais pour qu'elle puisse... on peut pas la forcer à venir. C'est pas une technique dans le sens que je vais m'entraîner à être inspiré pour écrire. Non. L'inspiration, il faut commencer à faire pour qu'elle surgisse. Elle va surgir plus ou moins vite, plus ou moins tôt, mais elle va surgir. Pour ça me rappelle, je parlais un peu d'art dramatique pour faire une analogie, mais Stanislavski, le papa de l'art dramatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, réaliste et naturaliste, il disait que le subconscient, pour qu'il arrive, il faut que le conscient soit prêt. Pour faire une analogie, en gros, si tu veux que le subconscient, l'inspiration arrive, et vienne chez toi dans ta chambre, il faut que tu fasses le ménage. Si c'est le bordel, elle voudra jamais venir. Donc toi, il faut que tu nettoies tout, il faut que tu mettes tout en ordre, que tu ranges tout, que ce soit clean, et là tu déverrouilles la porte, tu l'entrouvres, et si l'inspiration veut venir, alors elle viendra. Donc l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. On n'est pas actif de l'inspiration, on est passif, on est victime d'elle. Et pour qu'elle arrive, il faut que tu sois toi-même dans tes baskets, prêt, d'accord? Alors l'inspiration pourra venir. Mais elle vient pas quand tu veux. Elle n'est pas à ta botte, l'inspiration. C'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'elle nous fait écrire des choses magnifiques. C'est parce que tu n'es pas actif d'elle, d'accord? Elle vient quand elle veut, elle nous transcende. L'inspiration, elle vient d'un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas ici, qui est autour de nous, dans les limbes, dans les terres, comme tu veux. Mais dès lors que tu as la présomption, l'arrogance, l'ego de vouloir la contrôler, alors elle ne viendra jamais. Pour être inspiré, il faut être dans le mood, mais il faut avoir assez d'humilité pour mériter qu'elle nous touche. Et donc je le répète une dernière fois, l'inspiration n'est pas une technique, c'est un organisme. N'attends pas d'être inspiré pour écrire. Écris maintenant. Ouvre un Word, écris quelque chose. Si tu arrives à écrire pendant 3 minutes, l'inspiration va venir. Peut-être pas. Mais alors continue. Et dans 5 minutes, elle arrivera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ceci était une première vidéo. Je pensais pas du tout faire ça, je pensais faire du micro-trottoir / du vlogging. Là, on est plus dans de la pensée, on est à 11 minutes, donc je vais m'arrêter là. Passe une bonne journée, à plus. Tu sais que t'es beau, toi, hein? Tu me plais, toi? Tu fais quoi ce soir? Ok. Eh ben alors à ce soir.